Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons recevoir, nous sommes en duplex avec Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on va parler avec vous du secteur bancaire. On en parlait justement il y a quelques minutes avec Antoine. Le secteur bancaire qui est dans le rouge actuellement. Est-ce que, selon vous, on peut continuer sur la baisse du secteur bancaire, ou est-ce qu'il y a des valeurs qu'on peut jouer à l'achat? Ah non, pas d'achat du tout. Hein. Ouais. Alors ça, je vais être assez affirmatif là-dessus. Ah oui, le secteur banque, pour moi, la séance d'hier est particulièrement significative. C'est pour moi le début d'une nouvelle impulsion. Alors, l'image que j'ai du secteur bancaire, en fait, c'est le mouvement baissier qu'on avait entamé le 7-8 décembre et qui s'est fini le 17 décembre. Pour moi, le risque à l'heure actuelle sur le secteur banque, c'est de refaire une impulsion baissière de cette taille et de cette violence et de cette vitesse. Donc autant vous dire que parler d'achat sur les banques, pour moi, il en est hors de question. Potentiellement, on peut retourner sur le secteur vers 167,50, qui est une projection de la dernière impulsion au point haut de la consolidation aux alentours des 191. Donc une cible à 167, le secteur vaut actuellement 181, j'ai quasiment 7-8% à perdre sur le secteur. Donc quand on perd 7-8% sur un secteur, sur les valeurs, ça peut faire 10, 12, 15 quoi. Ouais. Sur ces valeurs... Du coup, quelles sont les valeurs que vous allez suivre précisément ? Eh bien justement, donc j'en ai quelques-unes, des françaises, des étrangères, pour satisfaire un petit peu tout le monde. La première, c'est BBVA, grosse valeur. Donc de ce secteur, grosse pondération, qui avait effectué donc l'impulsion baissière du secteur, donc passant de 8,60 aux alentours de 7,38 le 17 décembre. Une phase de reprise qui est pour moi uniquement un pullback sur 8,07. Le mouvement baissier reprend et on a encore du potentiel, puisque en projetant là aussi l'impulsion baissière au sommet de la consolidation à 8,07, ça me donne une cible aux alentours de 6,80. On voit actuellement 7,50. Alors idéalement, il faut rentrer sur un petit pullback vers 7,66, mais vu le contexte général des marchés, je ne suis pas sûr qu'on aura pullback. On est plutôt sur des mouvements qui sont directionnels et en ligne droite. Ouais. Et lorsqu'on parle de faiblesse des banques depuis quelques semaines et mois, il faut s'intéresser aux valeurs allemandes qui sont particulièrement dans la tourmente, et notamment à Commerzbank. L'impulsion baissière dont je parle nous a fait passer Commerzbank de 12,35 à quasiment 10,50, et c'est surtout la qualité de la reprise qui a été très 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 faible, inscrite au sein d'un drapeau. C'est une figure de continuation de tendance baissière dont la cible serait un retour au minimum sur le support majeur à 9,80, voire en dessous 9,50. C'est la cible théorique, et là le signal baissier est en passe d'être donné avec la rupture du petit support intraday à 10,80. Donc pour moi, le timing est encore bon sur Commerzbank, avec un stop au-dessus des sommets d'hier, donc au-dessus de 11,30. Est-ce que vous avez des recommandations également sur des bancaires françaises ? Alors, les valeurs françaises, donc une des plus faible entre guillemets pour moi, c'est j'en ai deux, c'est la BNP, la Société Générale. La BNP, elle a martelé de façon très très claire une résistance à 50,10, puis hier, décrochage violent, très violent. Ça doit permettre un retour rapide sur 45 au minimum. Et après, on visera la mèche basse d'octobre, donc aux alentours des 43,30. Donc là aussi, on a pas mal de potentiel. Et là, sur la Société Générale, ce qu'il faut voir, c'est que son retournement est quand même plus général, a commencé début mars 2014 et ne s'est pas démenti depuis. Là, la résistance visible et propre, c'est 35,80. La projection de l'impulsion baissière, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, nous donne une cible potentielle aux alentours des 27,60 avec un niveau intermédiaire à 30,80. Comme on voit à l'heure actuelle 33,40, vous voyez, on a encore beaucoup
de potentiel baissier pour moi sur ce titre. Idéalement, je veux rentrer sur un petit pullback vers 33,80. Alors, est-ce qu'il aura lieu ou pas? Ça, pour le coup, c'est là l'incertitude. Donc, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt négatif, on va dire, vendeur sur le secteur bancaire de façon générale. Ça, c'est une prévision, on va dire, à court terme. Est-ce que le fait que la BCE se réunisse bientôt et annonce son quantitative easing, ça pourrait avoir un impact positif sur les banques, puisqu'il va s'agir de liquidité finalement au profit des banques? Est-ce que ça pourrait finalement avoir un impact positif et donc du coup faire remonter le secteur bancaire et les valeurs bancaires dans on va dire à moyen terme? Pour moi, il faut bien différencier deux choses, c'est les annonces et la réaction des investisseurs à ces annonces. C'est pas parce que la BCE annonce des mesures qui sont anticipées que les investisseurs, par exemple, vont repasser à l'achat. Ils peuvent très bien avoir déjà anticipé ces annonces dans les cours actuels, et que si elles déçoivent un petit peu, si le QE tarde à se lancer, des choses comme ça, eh bien ils repassent agressivement vendeurs. Donc pour moi, les annonces de la BCE ne sont pas forcément synonymes de remontée des cours, bien au contraire. S'il y a une petite déception, que ce soit dans le timing ou dans la forme, vu le contexte très tendu en ce moment, j'ai peur moi plutôt à une accélération baissière et à un net décrochage. D'accord. Antoine, une question ? Oui, alors effectivement, on voit que par exemple sur Société Générale, on arrive sur des plus bas annuels, enfin les plus bas de l'année 2014, qui étaient sur les 32 €. Est-ce que pour vous, on pourrait assister à limite à un mini crack sur le secteur bancaire ? Si on prend la Société Générale comme exemple, puisqu'on l'a sous les yeux, c'est sûr que la rupture de 32,70, pour moi, c'est la confirmation que le mouvement baissier risque d'accélérer aux alentours des 30. Donc j'ai beaucoup de méfiance sur le secteur, sur la Société Générale aussi et sur d'autres, avec la rupture effectivement de cette date 2014 qui pourrait très nettement confirmer en tout cas la dégradation technique, la dégradation graphique des valeurs. Alors, 32,70 sur la Société Générale, effectivement, pour moi, on doit accélérer à la baisse. Oui, donc revoir des plus bas de plusieurs années. Sur le secteur énergétique, on a vu qu'il y a une poursuite de la chute des cours du pétrole, avec un fort décrochage, par exemple, de Total hier, plus de 6% de baisse. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu comme le secteur bancaire, un signal qu'on va avoir de nouveaux plus bas sur ce secteur ? Ils sont accrochés au cours du pétrole, donc mécaniquement, comme ils ne font que baisser depuis des semaines et qu'a priori pour l'instant on n'a aucun signe de retournement sur ce compartiment de marché du pétrole, il n'y a pas de raison que tout le secteur, que ce soit explorateur ou producteur, ne suive pas le mouvement. Ce qu'il faut voir sur Total, si on se met sur un horizon de temps un peu plus long, c'est que le support important à moyen terme, c'est 36,75. On voit à l'heure actuelle 39,30, donc on a encore 2,50 € à perdre sur Total. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'au 36,50 sur le titre Total, du coup? On va arriver à ce support-là? On peut aller on doit pour moi théoriquement aller sur ce niveau, on doit aller le travailler, il va y avoir pas mal de volatilité autour de ce niveau pour savoir si oui ou non on réussit à le tenir et entre guillemets donc à préserver une dynamique sur un horizon de temps moyen terme, une dynamique qui est encore potentiellement un peu haussière ou non. C'est sûr que la rupture de 36,75 sur Total, c'est quelque chose qui sera très très handicapant pour la suite et mécaniquement pour le CAC 40 parce que Total c'est quand même pas une micro-capitalisation. Oui, c'est sûr. D'ailleurs c'est ce qui fait baisser le marché parisien ce matin. On est toujours en baisse donc sur l'indice CAC 40. Alors vous nous avez parlé des valeurs bancaires, c'est votre recommandation à la vente aujourd'hui. Y a-t-il d'autres secteurs que vous pensez être intéressants à jouer actuellement? Alors, le problème, c'est qu'on a le secteur des ressources de base qui est aussi en souffrance.
On a très peu de véhicules en France en sous-jacent pour le jouer. Il n'y a qu'ArcelorMittal pour jouer ce secteur. En fait, toute la problématique liée aux produits de base, à l'énergie, est vraiment déjà intrinsèquement faible, dans une dynamique baissière en plus et en phase d'accélération. Donc tout ça, pour moi, concorde à la vente en disant si je dois vendre quelque chose, vendre de l'énergie, des produits de base ou des banques, ça revient un petit peu au même, au delta près. C'est baissier et c'est sous-performant, donc ça doit accentuer la baisse des indices s'ils poursuivent. Après, on a effectivement, par exemple, la construction qui a testé un niveau de résistance majeure. Je parle du secteur dans sa globalité, à 337,20. La réaction baissière est très propre, puisqu'entre hier et aujourd'hui, on a déjà perdu pas loin de 4-5%. Ça doit poursuivre aussi. Merci Mathieu. Donc Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Merci beaucoup. On vous retrouvera prochainement sur Direct Investisseur. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.